À cœur ouvert est un espace dédié à la transparence, à l'authenticité et à la vulnérabilité. Dans ces podcasts, je te confie mon histoire, mes challenges, mes doutes, mes peurs, mes prises de conscience, etc. Afin que ça puisse t'apporter un soutien dans toi, ce que tu vis, ou encore un autre angle de vue, ou même des clés d'évolution. L'idée, c'est pas simplement juste de raconter ma vie, mais bien que tu puisses faire le pont avec ce que tu traverses ou ce que tu as traversé, et éventuellement obtenir des pistes d'évolution ou avoir des prises de conscience. J'ai la croyance qu'il n'y a pas de hasard et que nous sommes tous des miroirs les uns pour les autres. Et par exemple, si je te partage une expérience professionnelle et que c'est pas ton cas, ça peut faire écho à une autre sphère de vie. L'idée, c'est de faire le lien avec ton histoire à toi. Et certainement pas de sortir le costume du sauveur, ça c'est pas l'idée du podcast. En revanche, tu peux partager en commentaire ton expérience et tous ensemble se soutenir, car on n'est pas seul à vivre les choses, on les vit différemment, mais on n'est pas seul. Sous la vidéo d'ailleurs, tu as un lien d'un podcast au sujet de la vulnérabilité, justement de pouvoir tous oser cette vulnérabilité. Donc je te conseille vivement d'écouter ce podcast que tu as en barre d'infos. Je rappelle que mes partages, donc ce sont mes expériences en fonction de qui je suis, en fonction de ma vérité, et qu'en aucun cas je détiens la vérité absolue. Et on a tous, chacun nos propres prismes. Pense à lire la description sous cette vidéo, tu as toutes les infos concernant mes accompagnements, mes livres, les carnets à compléter. Il y a également des concours et des tirages au sort régulièrement. Tout est expliqué sous la description de cette vidéo, ainsi que la minuterie pour passer l'intro lors de tes prochaines écoutes si tu le souhaites. Si mes partages résonnent avec toi, pense à t'abonner, à activer la cloche pour ne rien rater. Et si toi aussi, tu veux semer des graines de conscience, n'hésite pas à partager la vidéo. Également, chaque j'aime et commentaire contribue à la diffusion et à la visibilité de chaque vidéo. Alors si le cœur t'en dit, je te remercie pour ton soutien et ensemble, cultivons cette vulnérabilité, osons se dévoiler car nous ne sommes pas seuls. Hello, hello, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau podcast à cœur ouvert pour parler de l'avenir qu'Enjoy m'a montré. Donc, Enjoy, c'est mon âme. Donc, mon âme m'a montré l'avenir durant ce que j'appelle la nuit noire de l'âme. Alors, la nuit noire de l'âme, ce qui est pour moi et d'après mon expérience, en fait, la déconstruction de l'ego pour une reconnexion à soi. J'en parle, il y a toutes les infos, en description de cette vidéo et à ce moment-là donc, Enjoy comme j'appelle mon âme, elle m'a donc montré l'avenir et pareil donc, il y a les liens pour connaître, Coco, Momo et Enjoy qui est mon ego, mon mental et mon âme. C'est comme ça que je les appelle, j'en parle dans mon livre et blabla et etc. Donc, si tu ne connais pas encore et que tu me découvres, tu ne connais pas Coco, Momo et Enjoy, tu peux aller voir, les infos sous cette vidéo parce que, voilà, je parle souvent d'eux et donc pour suivre un peu, l'idée, tu peux aller, faire leur connaissance et voir un petit peu, qui c'est. Donc en fait, elle m'a montré, donc Enjoy, mon âme, m'a montré l'infinie possibilité qui existe parce que lorsqu'on lève des codes, qu'on devrait être, et avoir une vie, dite normale, lorsqu'on enlève ces codes sur cette vie dite normale, il y a un champ infini qui s'ouvre en fait. L'impossible devient possible. Donc comme d'habitude, ce que je partage, c'est mon histoire. L'idée, c'est que tu observes, le miroir, ton miroir à travers mon histoire. C'est pas juste que je raconte ma vie. Tes réponses, elles sont en toi, donc je t'invite à explorer en toi ce qu'il y a ici, comme d'habitude. Je ne raconte pas une vérité, je raconte mon histoire. Donc c'est ma vérité parce que c'est mon histoire et c'est l'histoire que je me suis racontée dans la tête et cetera et cetera. Donc, je crois, que j'ai une âme exploratrice, expérimentatrice et voyageuse, tu vois? C'est les 3 trucs qui définissent. J'ai toujours voulu faire le tour du monde. J'adore le changement, j'adore, découvrir, j'adore apprendre et cetera. Donc j'en parle un petit peu dans finalement dans tous mes podcasts et donc, Enjoy, elle m'a montré tout ce qu'elle voulait faire, que ce soit, sur le plan pro, qui finalement en réalité n'est pas du pro, dans le sens où c'est une extension de nous. Donc, pareil, je sais pas encore, quel podcast sera sorti avant, mais, tu peux aller voir sur la chaîne, si c'est pas en dessous de la description, mais j'en parle aussi de l'extension,
de soi qui du coup n'est pas le pro, et cetera. Donc elle m'a montré, ma vie amoureuse, et familiale, donc ce qu'elle voulait. Elle m'a montré aussi une vie, riche d'expériences et de voyages. Le tout sans finalement se soucier, du plan, physique des, genre: «Il faut que, c'est comme ça et pas autrement et si, si et puis c'est gna gna et dans la vie ta 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 ta». Encore une fois, c'est en rapport de moi et en rapport de qui je suis. Il y a des gens dans qui ils ont besoin peut-être plus de sécurité, mais ou de stabilité, sans forcément être dans des codes et dans des blessures et etc. Mais peut-être, voilà, plus de stabilité et il en faut, hein, moi, si je peux aller faire mes courses, c'est parce qu'il y a des gens qui ont une vie, posée et qui font, un métro boulot dodo, mais en fait, l'idée, on peut faire un métro boulot dodo en étant heureux et en y mettant du sens et cetera et cetera. Donc, hein, encore une fois, c'est mon histoire d'après, moi, mais voilà. Donc bon, bref. Par exemple, sur le plan pro, j'ai plusieurs, livres à écrire, j'ai des accompagnements en ligne, que je veux faire, des retraites à créer et cetera, voire même, un jour, pourquoi pas, créer un centre, enfin bon, 1 000 000 de d'idées, de projets. Est-ce qu'il y en a, ils vont aboutir, d'autres pas, je sais pas, ta 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 ta, mais j'ai voilà, 1 000 000 de choses, mais le tout en vivant pleinement, sans obligation, du tout, sans y mettre de timing dans, tant de mois, il faut que j'ai fini ma formation ou mon livre ou mon ci, je dois absolument, publier sur les réseaux, nana. Non, 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 moi, genre, mon âme elle m'a dit: «Non, non, nous on est, on vit, tranquille et voilà, on fait ce qu'il y a à faire à ce moment-là, mais voilà, il y a pas d'obligation», moi j'ai je sais pas si c'est mon âme ou j'en sais rien, mais moi je crois que j'ai une âme un peu rebelle et voilà, elle aime, elle aime expérimenter tout ça, mais elle, déteste aussi qu'on essaye de la mettre dans une boîte et qu'on lui dise: «C'est comme ça qu'il faut faire». Donc bref et puis même sur le plan pro, du coup, enfin association, nani nana, enfin bon, 1 000 000 de choses que j'ai des projets jusqu'à la fin de mes jours et sachant que chaque jour, j'ai des nouvelles idées et cetera. Donc bref, elle m'a montré plein de choses qui étaient possibles sur le plan pro. Sur le plan perso, voyager parce que j'ai toujours voulu voyager, sauf que voyager, finalement en workaway, donc c'est l'échange, tout ça, c'est un site, tu peux aller le voir si tu veux en savoir plus, mais bon bref, c'est des échanges, tu vas chez la personne, tu l'aides et tu es logé et tout ça. Avoir un van pour avoir comme une maison, sur le dos, mais avec le minimum en fait, et avoir un peu de confort, mais en fait sans dire que: «Ouais, genre je suis van lifeuse et c'est tout». Non, si, ça me gonfle d'être dans le van, je peux louer un appart à ce moment-là, je peux aller dans un hôtel, même un hôtel 5 étoiles, je peux, déposer mon van dans un garage et chut, hop, je me casse et puis, je vais en workaway, en humanitaire ou bref, qu'importe. Donc pour, découvrir, des cultures, heu, des histoires, l'histoire du pays, l'histoire des gens et tout ça. Là, par exemple, je suis au Mexique et je vois moi j'adore, leur conditionnement, leur machin et cetera et bref, moi ça m'inspire, heu et du coup ça me donne matière à aider encore plus. Donc bref, moi c'est ce qui me nourrit. Faire, des interviews par exemple, «Oui mais je peux pas partir, j'ai pas d'enfants, nananana» et puis lors de mes voyages, je rencontre des gens qui ont tout quitté et qui avaient des enfants. «Mais viens, s'il te plaît, viens, on fait une vidéo, interview entre guillemets, juste vas-y, on partage ton histoire et puis c'est tout». Et donc peut-être que voilà, je ferai ça, ensuite, aller au Pérou, aller en Colombie, aller aux États-Unis, aller en Nouvelle-Zélande, en Australie, bref, tous les continents du monde, un max de pays et cetera. Découvrir donc les paysages. À chaque fois que je suis sur les réseaux ou des choses comme ça ou des reportages et que je vois je me dis: «Ah ouais, je vais aller là, qui ait de la neige, de la mer ou ce que tu veux». Ah ouais, ça m'inspire, j'ai trop envie et puis quand je suis dans la nature, ça m'inspire de ouf et puis j'aime ça et etc. Faire, des expériences, j'adore expérimenter, je sais pas, faire des activités, faire hem, des je sais pas, des expériences et des rencontres qui sont, voilà, sur le plan physique ou qui peuvent être, plus, sacrées, spirituelles et cetera. Je sais moi, apprendre à danser, je vais dans un pays, je rencontre des gens, allez on danse la danse du pays et puis, à la fin de ma vie, je ferai danser, 50 danses de tous les pays différents, enfin, tu vois? J'en sais rien, faire de la plongée, faire de la montgolfière,
sortir, enfin bon bref, 1 500 000 choses, voilà, vivre, pleinement. Le tout, bah, avec un chéri, hein, avec qui, je suis pleinement épanouie, dans un amour qui est complètement inconditionnel et pourquoi pas, voilà, un jour, créer une famille et offrir à mes enfants, du coup, l'école, de la vie. Donc celle que, ma vie en fait, voilà. Alors avec qui, quand, où, comment et cetera, j'en sais rien. Combien de temps? 1 an, 5 ans, 15 ans ou toute ma vie? Je sais pas non plus. Et pourquoi pas peut-être un jour, voilà, après, je sais pas moi, elle m'a dit, voilà, ben, on va faire ça, 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 donc humanitaire, voyage en même temps. On a plein de projets, pro qui sont donc pas pro, mais une extension de nous. Là, tata, on va faire tout ça. Et puis, bah, potentiellement, on va faire ça 10 ans et un jour on va se poser ou on va faire ça 30 ans et un jour on va se poser. J'en sais rien et puis, je sais pas où, je voudrais me poser. Le monde, il est tellement grand que j'en sais rien. Bah, faut que j'aille voir avant, ouais, tu sais, c'est un peu comme une relation, avant de t'engager, de te mettre avec la personne, bon, bah, tu découvres un minimum la personne. Tu tiens, comme marié au premier regard ou je sais pas quoi. Bon, bah, tu te maries pas avec quelqu'un, avec qui, tu sais même pas qui il est, tu l'as jamais vu et cetera. Enfin bon, enfin en théorie, non. J'ai des choses qui peuvent arriver, mais à la base, pour moi en tout cas, non, c'est pas ça l'amour. L'amour, hein, c'est connecter avec quelqu'un. Bon, bah, ton lieu de résidence, pour moi, c'est pas parce que, je suis née dans tel pays, dans tel village, dans tel truc que, bah, c'est là que je dois finir ma vie. Non, j'en sais rien, le monde est tellement grand que, allons à sa rencontre et puis un jour, potentiellement, il y a un endroit qui me dit: «Ah ouais, j'ai trop envie de me poser là». Et j'en sais rien, s'il faut, bah, je crée un centre, et j'ai une vie un peu plus, «standard» entre guillemets, dans le sens où je suis peut-être un peu moins nomade, mais finalement tout en ayant une liberté, absolue. Si, j'en sais rien moi, je me suis posée, j'ai créé un centre, ci et ça et puis, je suis pas enfermée, j'ai une liberté et donc, bah, je veux partir, quelques mois, même si, voilà, j'ai trouvé un endroit où je suis posée, bah, hop, je repars. Sur le plan financier, je sais pas, je sais juste que, bah, l'argent, il est partout et il a pas l'obligation d'être, palpable, pour créer, quelque chose donc je sais pas moi, maison, entreprise et cetera heu, l'héritage, léguer quelque chose ou pour la retraite et cetera. Bah, tout ça, par exemple, c'est pas dans mon champ à moi, parce que, bah, contribuer finalement toute sa vie à œuvrer pour l'éveil, et laisser, bah, derrière moi, des livres, d'avoir, transformé des vies. Alors non pas moi que j'ai la prétention de transformer des vies, hein, parce que si la personne n'est pas prête, beh, je peux rien faire, donc du coup, c'est pas moi, hein, c'est une co-création, mais tu comprends l'idée de partager, des clés. Là, au quotidien, par exemple, bah, à chaque fois que j'ai des discussions, bah, du coup, je vais semer des graines et la personne fait: «Ah ouais, OK, mais merci» et puis du coup, elle change son angle de vue et après c'est elle qui fait le truc donc c'est pas moi, hein, on s'entend. Moi, je transforme pas des vies à proprement dit. Mais voilà, bref, d'avoir semé des graines partout, d'avoir fait des accompagnements, d'avoir fait ci, d'avoir fait ça et finalement une histoire de laisser une histoire à mes enfants de, bah, comment j'ai fait pour vivre une vie extraordinaire, donc extra, au-delà de l'ordinaire, juste en fait dans qui je suis et les clés pour devenir, bah, qui tu es en fait, être, out of the box et finalement pour moi, bah, c'est le plus bel héritage que tu peux laisser, en tout cas, enfin selon moi, hein. Il y a, une citation ou quelque chose qui dit, bah: «Si je te donne du poisson, bah, tu auras besoin de moi tout le temps et si, je t'apprends à pêcher, bah, tu pourras aller, toi-même chercher ton poisson et tu auras pas besoin de moi». Heu, bon, bah, c'est un peu l'idée et donc finalement, voilà, gros résumé de ce que Enjoy, m'a montré, de ce que mon âme, m'a montré, mais voilà, l'idée, elle est là et donc elle m'a montré l'infini possible dans la foi et l'amour, en fait. En la foi en soi, la foi et l'amour en soi, en la vie et aussi, du coup, en l'autre et au plus, en fait, finalement, elle m'a montré l'infinie possibilité, au plus elle m'a montré la vie, bah, qui de nos rêves, de vraiment, en fait, mais c'est ça que je veux et du coup, tout ce que je viens de te partager, c'est enfin, on va en parler, hein, on va en venir.
mais c'est au-delà de l'entendement, tu vois, au-delà du conventionnel, au-delà de... Non, mais c'est pas possible, tu peux pas avoir une vie comme ça, c'est une vie de patachon, tu peux pas avoir la réussite pro sans avoir aucun engagement et machin, tu peux pas avoir ci, tu peux pas... Enfin, tu vois, et, euh, et c'est comme si mon âme, elle m'avait dit, non, mais non, c'est bon, on fait le choix de pas avoir de choix à faire, on veut tout dans le bien et faire juste ce qu'on veut. Donc, bah, forcément, au plus, bah, moi, j'étais excitée à l'idée de tout ce qu'elle m'a montré. Donc, j'ai tout quitté. J'en parle dans le podcast J'ai tout quitté d'ailleurs. Et après, en fait, cet élan du cœur voilà, oh génial, génial, ça va être génial et tout, je quitte tout, hop, 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 hop. Je me suis fait rattraper par mon ego et mon mental. Coco et Momo, ils sont revenus en force. Hein. Ils m'ont dit, mais t'es complètement tarée, ma pauvre meuf, redescends sur terre. Parce que bah, sur le plan physique, je suis pas juste avec Enjoy, je suis pas juste avec mon âme, je suis avec Coco et Momo aussi. Donc il n'y a pas que mon âme, il y a mon mental, mon ego et mon âme. Je vis en coloc avec les trois. Donc eh bien, ils ont rappliqué et ils ont commencé à me mettre la pression. Donc si tu veux ça professionnellement, eh ben alors fais-le. Et après, du coup, tu iras kiffer ta vie. Donc tu as ça comme projet. Bon bah allez, fais. Sauf que les projets, ils s'arrêtent jamais. Que, je sais pas moi, t'écris un livre. Bah, quand j'écris, j'ai besoin d'être inspirée. Je vais pas écrire pour écrire. Donc si là en ce moment, je suis pas inspirée à le faire, j'y peux pas, je vais pas écrire n'importe quoi pour écrire, tu vois. Donc, il faut que je sois inspirée. Donc, je sais pas combien de temps ça va se mettre. Puis en même temps, j'ai d'autres projets. Puis en même temps, j'ai ma vie. Et en fait, si tu lèves le il faut que, vite, 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 bah, c'est quand tu veux, tu vois. Sauf que eux, ils m'ont mis la pression. Et donc, ils m'ont demandé de voilà, travailler, rester focus sur les projets, etc. Sachant que, voilà, donc comme je disais, hein, les projets, on en a toute une vie. Et qu'en plus, moi, ce qui m'inspire, ce qui m'anime, au-delà de ça, c'est de vivre. Parce que je vis, je suis inspirée. Et bon, quand je suis en bad, je suis inspirée aussi, ça m'arrive. Mais c'est quand même plus quand je vis, tu vois, il suffit que j'aille dans la nature ou j'aille dehors, ou là, tu vois, au Mexique, je vais en ville et j'observe les gens, ou si, en fait, ça m'inspire, je peux recevoir plein de trucs, et etc. Donc bref. Le côté amour inconditionnel, tu sais, genre rencontrer quelqu'un, amour inconditionnel, etc. C'est pareil, non mais t'es pas tranquille meuf, pas d'attachement, pas de possession, non mais allô Aurore, c'est la porte ouverte à tout et à n'importe quoi, pas d'obligation, mais tu vis dans quel monde ma pauvre? Donc ça c'était un Coco Momo Ego Mental qui commençait à me dire tout un tas de discours. Voyager, donc bah, un peu tout comme j'ai expliqué, c'est pareil, non mais allô, stop, redescends sur terre. Toute notre vie, elle tient dans une valise. Tu parles pas, tu parles que français. Redescends sur terre. Tu peux pas partir là maintenant voyager alors qu'on est en pleine transformation personnelle et qu'en plus de ça, on a plein de projets pro. En fait, il y a tout qui est déconstruit dans ta vie et tu ne reconstruis rien. Oui, parce que c'est ça l'idée avec la déconstruction de l'ego, c'est d'être soi et de ne rien reconstruire comme couche par-dessus. C'est juste être soi et vivre la vie qu'on veut, sans remettre d'étiquettes et de codes et de ci et de ça. Donc bah, du coup, j'ai beaucoup déconstruit, mais eux, ils s'attendaient à ce que je reconstruise. Tu vois, c'est comme dans le développement personnel, on te dit euh, de, d'oublier ce que tu sais pour apprendre d'autres choses. Non, en fait, l'idée, c'est d'oublier ce que tu sais pour être juste toi, enfin en tout cas selon moi et d'après mon expérience. Et donc, bref, donc c'était beaucoup de choses pour eux. Si je mets pas de structure dans le pro, pas d'engagement de dire bah, tel jour, parce que j'avais essayé, un tel jour, nana, je fais des podcasts, je fais ci, je fais ça, machin, partager sur les réseaux, etc. Mais s'il n'y a pas de tel jour tu fais ça, s'il n'y a pas de marketing, s'il n'y a pas de ci, s'il n'y a pas de... Mais à quel moment on va te prendre au sérieux, Aurore, tu vois? Reviens sur terre. Enjoy, elle te retourne le cerveau. Là, tu pars dans le monde des bisounours, redescends sur terre. Sauf que non, en fait, le monde des bisounours, entre guillemets, en fait, c'est plus lui le vrai monde que
l'adulte coincé dans ses carcans et ses enfermements, et etc. Et moi, mon coco, mon ego, il est, tu sais, c'est l'adulte qui est super sérieux, qu'il faut faire les choses comme on a dit qu'il fallait qu'il... etc. Bref. Et donc là, bah, c'est parti, hein, après 2 ans de lutte intérieure, qui finalement m'a amené souvent à la non-action, même si finalement il y avait beaucoup d'actions à l'intérieur en fait, parce que il s'est passé énormément, énormément de choses en moi, mais voilà, mon côté égo, être humain, il a besoin que ça soit là, concret dans la matière, alors que non mais rien que le travail personnel que j'ai effectué ces dernières années, il y en a, ils le font pas en une vie, tu vois? Et j'étais là: «Non mais attendez, les gars, calmez-vous», tu vois? Et donc non, non, allez, dans la matière, il faut du concret, et cetera. Alors que tout ce cheminement intérieur, papa, il menait du concret dans l'extérieur. Et bref, dans ma tête, c'était super compliqué parce que tu avais celui qui me disait: «Oui, mais non, mais il faut pas, gna gna gna», l'autre qui dit: «Non, mais attends, c'est bon, il faut vivre, machin». Moi, je suis là: «Oh, vous me fatiguez, je sais plus qui écouter, je sais plus quoi faire, j'en sais rien». Et donc il y a eu beaucoup de fois où j'ai fui, je pouvais me mettre une série Netflix, et la tuer dans la journée ou dans la nuit, je pouvais partir en balade dans la nature, je pouvais aller faire la fête, et cetera. Ça m'évitait d'entendre les conflits qu'il y avait à l'intérieur de moi, et ça me de temps en temps, ça pouvait aussi, donner un semblant de vie à ma vie. Mais surtout, je savais en fait que, j'étais en process, et je savais que j'avais planté des graines, comme je savais que finalement en automne 2022, je partirais vivre à l'étranger. Et donc d'ailleurs dans le podcast «J'ai tout quitté», je t'explique, ce que j'ai mis en place finalement pour dealer avec mes peurs, et cetera, et donc pouvoir, partir. Et donc j'avais une part de moi qui acceptait le processus qui était super puissant de déconditionnement, les doutes, les peurs, les prises de tête, et cetera, parce que je savais que tout allait changer, je savais que c'était mon côté, égo qui était, enfin, c'est pas facile, j'étais en deuil, lui il était là: «Comment ça? Attends, je perds mon pouvoir et tout ça, nanana nanana». Oui, il s'en passe des choses dans ma tête, mais en fait, il s'en passe aussi dans la tienne. Peut-être que, tu pas conscience de tous les discours qui se passent dans ta tête, mais en fait, on a tous, plus ou moins beaucoup de j'en parlerai, mais bon, bref. Donc c'était, vraiment pas simple parce que donc Enjoy m'a montré, ce qui vraiment en fait me fait vibrer, mais dans l'infinie possibilité. Elle m'a montré ce qui était possible sans finalement avoir un plan défini, sans avoir de projection, future. En gros, ouais, il va se passer ça et ça, mais genre on verra, donc pas de planification, sans savoir ni comment, ni quand, ni avec qui, rien de tout ça, mais elle m'a montré voilà l'infini, potentiel. Mais je suis une être humain, et un être humain qui est conditionné de 1001 codes, que ce soit sur le pro, l'entrepreneuriat, le côté social, bref, tout un tas de conditionnements. Et donc j'ai vécu, en fait, finalement ce process, bah, du mieux que je pouvais, tout simplement. Je parlais souvent avec, donc Coco et Momo, par ego, mental, ce côté qui est pour moi plus humain, et je les ai rassurés du mieux que je pouvais, et donc voilà. Après pas à pas, bah, côté ego, Coco il perdait son pouvoir. Momo, lui, bah, tu sais, il est un peu, en binôme avec Coco avant que Coco perde son pouvoir. Après il est plus en binôme avec Enjoy, enfin bref. Donc du coup, quand c'est pas l'un, c'est l'autre, et hein, voilà. Donc les combats, ils continuent un petit peu, je sais pas si tu suis, tout ce que je raconte. Mais bref, donc une fois que, bon, bah, Enjoy, elle m'a montré tout ça, OK, bah, tu avais, les loustics. Je dis: «Ah ouais? Ah ouais, c'est ça la vie qu'on va avoir? OK, bah, prouve-le, prouve-le-moi à moi et prouve-le aux gens, et vite, maintenant, en fait». Non, mais en fait, elle m'a montré l'infinie possibilité en rapport de qui on est et de ce qu'on kiffe. Mais elle a pas dit que c'était genre maintenant tout de suite et qu'on allait d'ailleurs tout faire de ce qui nous a été montré. Mais non, parce que si par exemple, tu vois, là je t'en parle, ben, ça veut dire que non, non, mais il va vite falloir que tu prouves aux gens que ce que Enjoy t'a montré, tu l'as fait et tu as réussi à le faire, et blabli et blabla, pour que tu sois crédible, pour qu'on ne te juge pas. Enfin, bref, tout un tas de trucs. Et pour, tu sais, non mais
c'est pas vrai cette vie, tu vois? Enfin, on nous la présente pas cette vie, on nous dit pas que c'est possible. Non, tu dois avoir un bon travail, gna gna, machin, heu, même s'il y a des choses qui changent aujourd'hui, mais CDI et ci et ça, bon, on te peut-être branche un peu moins avec ça, mais voilà, ça reste, ça, tu trouves quelqu'un, on va te dire: «Alors, c'est quand le mariage? Quand les gosses?» blabla et etc. Et donc c'est une vie à l'opposé, sans attachement, sans rien, enfin, tu vois, pour le côté être humain, c'est pas possible. Donc, prouve-le nous et prouve-le aux gens. Sauf que finalement, en fait, j'ai rien à prouver du tout à mes loustiques, donc à Coco et Momo, et encore moins aux gens. En fait, c'est juste que, non mais les gars, Coco et Momo, Ego Mental, en fait, vous avez juste à faire confiance en Enjoy. Elle sait absolument tout. Et puis le point le plus important, c'est pas forcément la destination, c'est vraiment le chemin, c'est d'y aller. C'est, OK, elle nous a montré l'infinie possibilité, mais concrètement, en fait, on n'en sait rien de ce qui va se passer. Et c'est justement parce qu'on n'en sait rien, parce qu'il y a rien de précis, il y a rien de défini, que du coup, bah, tout est possible. Mais bon, malgré tout, voilà, ce fut, quand même très intense avec, toutes les parts de moi pour essayer de: «Oh les gars, tout est possible, mais non, pas tout est possible» et ça a duré, très longtemps et je crois, en tout cas pour moi, que le plus difficile dans tout ce cheminement, c'est la déconstruction de l'ego, du personnage, donc conditionnement et cetera. Parce que, l'éveil avec, le travail, de l'ombre, des blessures, du miroir et cetera, pour moi, en tout cas, je trouve que c'est plus douloureux. C'est pas facile non plus, mais c'est plus douloureux que ce que c'est difficile. Parce qu'on est quand même encore sur le stade de, tu vois, de l'humain, donc il y a beaucoup de souffrance, et etc. Mais le profond travail de déconstruction de l'ego, que j'appelle, bah, finalement, que j'associe à la nuit noire de l'âme, c'est pas ce qui est le plus douloureux, mais c'est le plus difficile. En tout cas pour moi, parce que c'est lâcher avec tout ce que l'on pouvait penser, que tout ce qu'on pensait être, tout ce qu'on pensait vrai. Il y a absolument tout qui s'effondre et donc là, la déconstruction, beh, c'est apprendre à lâcher et donc voilà, enfin pour moi en tout cas, je trouve que c'est pas le plus douloureux, mais oh putain, c'est vraiment pas le plus facile et c'est même le plus, difficile. Comme, si en fait, bah, du coup, il y avait plus rien à quoi s'attacher. Non mais attends, si on n'est plus rien, si tout est faux, si machin et cetera, bah, tu as Enjoy qui dit: «Génial! On peut tout être et tout est possible». Là tu dis: ouais mais du coup c'est quoi qu'on doit devenir?» «Bah, absolument rien parce que tu es tout». Enfin, tu vois? Donc finalement la seule chose à laquelle on peut s'attacher, bah, c'est à la fois en la vie et à la fois en son cœur. Et ça, bon, bah, ça, c'est pas très, très être humain, tu vois? L'ego et le mental, du coup, ils peuvent, bah, vite, reprendre le dessus. En tout cas, moi, ça a été, mon cas. Ils ont repris le dessus et voilà, donc j'en parle aussi dans d'autres podcasts comme la pression sociale et cetera. Et j'ai eu au cours de ce processus, pendant ces 2 ans de nuit noire de l'âme, des moments où en fait, j'ai complètement oublié d'avancer dans la joie avec la connexion à: «Ouais, Enjoy m'a montré tout ça». Mais les autres qui étaient en slip, oui mais non et en fait, vu que je te raconte ma vie, j'en parle aussi dans d'autres vidéos, dans l'environnement, voilà, quand j'ai décidé de tout quitter, j'ai fait une vidéo sur «J'ai tout quitté». Mais du coup, bah, avant de partir à l'étranger, j'ai passé 1 an, près de ma famille. J'ai entendu, une phrase qui disait: «Si tu veux voir où tu en es spirituellement, retourne chez tes parents» et c'était très rigolo parce que ça faisait presque 1 an que j'étais retournée, entre guillemets «chez mes parents» et mon Dieu que c'est vrai, parce que je suis retournée à la source de tout. Bref, j'en parle dans les podcasts. Donc il y avait tout un tas de trucs qui faisaient que bref, c'était super difficile qu'Enjoy, elle me montre l'infinie possibilité entourée de gens qui sont conditionnés au plus haut point, tu vois? Et c'est OK, j'ai été conditionnée et je continue de déconditionner, donc il y a pas de jugeant. Mais bref et donc bah, parfois j'ai oublié et du coup je retournais dans le mental et dans l'ego, mais au fond de moi, Enjoy, elle est là et j'avais reconnecté avec elle. J'avais reconnecté à mon âme, donc même si j'avais des tourbillons mentales, au fond de moi, bah, j'ai gardé la foi en fait avec tout ce qu'elle m'a montré et j'ai continué d'avancer malgré tout ce que je pouvais vivre et malgré aussi les gens qui ne croyaient pas ni en moi, ni en rien. Les parts de moi aussi qui n'y croyaient pas. Et malgré tout, j'ai avancé.
pas à pas. Certaines choses, finalement, elles se sont d'ailleurs matérialisées et c'est ça, du coup, qui m'a connectée davantage à la foi et ce qui m'a finalement aussi permis de lever encore des couches de blessures, de croyances et de conditionnements. Et en fait, dans ce process, je dirais que le plus important, c'est vraiment en fait de garder foi en son cœur et en la vie et de se rappeler que tout change, absolument tout change et accepter ce qu'on est en train de vivre. Parce que je me suis pris la tête, mais vraiment, 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 c'était un sacré bordel dans ma tête. Tu vois, je t'en ai juste un petit peu parlé. Imagine, ça a duré 2 ans l'histoire. Enfin, bon, bref, c'était, je vais dire surtout pro, mais enfin, bon, bref, c'était voilà, un sacré bordel dans ma tête et finalement, la seule chose qui m'a tenue, c'est que je me répétais que, voilà, tout change, je dois accepter ce que je traverse, je suis en process, je suis en déconstruction et en fait, vu que je voyais tout le monde, c'est ce que j'explique finalement dans mon livre et dans tout ce que je partage, quand tu prends de la hauteur, bah, je vois Coco, Momo, Enjoy, je les prends comme des enfants et etc. Donc je joue avec ces parts de moi, j'entends l'autre qui dit: «Eh, gna, 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 moi j'ai peur de ça, oui mais moi je suis pas content de ci, moi je suis conditionné de ça» et l'autre qui dit: «Oui venez, on va kiffer notre vie, nanana». Donc c'est pour ça que, moi, c'est comme ça que j'ai réussi un peu à cheminer, enfin, voilà, j'avance avec ça. Et le fait d'avoir connecté à cette foi et en mon cœur, bah, même s'il y avait des tourbillons mentaux, voilà, c'est tout va changer, tout va changer. Oui, l'infini possible est là. Arrête de te projeter dans le futur, arrête de vouloir vite, vite, vite prouver à qui que ce soit que ce que tu te dis dans ta tête, tes projets pro, tes projets ci, tes projets ça, tu es trop forte et tu les concrétises. On n'en sait rien de toute manière. Donc, en fait, c'est juste vis dans l'élan du cœur. Et aujourd'hui, j'y crois, je crois profondément en ce que Enjoy m'a montré. Mais voilà, je continue aussi à discuter avec les parts de moi, à leur montrer finalement la réalité de l'infinie possibilité. Et c'est d'ailleurs en prenant ce chemin, le chemin de mon cœur, que j'ai découvert finalement un cadeau. Parce que derrière toute peur, eh bien, en fait, je crois qu'il y a des cadeaux. J'en parle dans tous les podcasts sur la peur. Et, et donc, cette vie, c'est voilà, un peu comme aussi une chasse au trésor pour aller trouver ces cadeaux. Et d'ailleurs, j'avais écrit un petit truc au sujet de la chasse au trésor. Donc, écoute, je vais te partager ça tout de suite. La vie, c'est comme une chasse au trésor. Avant que tu commences cette vie, tu as laissé un parchemin, caché, à quelque part. Et à chaque fois que tu suis ton cœur, tu découvres des indices. Ces indices t'amènent un peu plus dans les profondeurs de ton être, à la découverte de toi-même. La vie est un jeu. Profite pleinement de la partie. Ose, essaie, crée, expérimente. Sois le maître du jeu. Affronte les ombres avec bravoure. Poursuis ta quête. Tu y découvriras un trésor inestimable, celui qui se cache à l'intérieur de toi. Suis ton cœur. Il connaît le chemin du bonheur. N'est-ce pas super mignon? Je trouve. Écoute, j'espère que ça t'a plu. Et en fait, c'est vraiment ça, la vie, c'est une chasse au trésor. Et parce que, en fait, je vais là, et en fait, je suis les indices, je suis les synchronicités, je suis mon cœur, je suis tout ça. Paf, ah ouais, je comprends ça, ça me permet de lâcher sur ça, et etc. Et le but après, c'est de connecter à soi et de vivre une vie qu'on kiffe, et ouais, bah, bref, etc., etc. Et donc, ces derniers temps, il y a absolument tout qui s'accélère dans ma vie, enfin bon bref, il y a beaucoup de choses qui s'accélèrent et donc j'ai reconnecté à la vision de, Enjoy, donc tout ce qu'elle m'a montré, donc c'était, plus ou moins en 2021, 20-21 on va dire. 2021, allez on va dire ça comme ça et c'est là que, bah, du coup j'ai quitté mon appart blabla et etc. Et que, j'ai passé, plus d'un an, à me prendre la tête, entendre des discours, tous les 2 jours où je c'était ressasser les mêmes choses. Mais bon, bref, écoute, voilà, j'étais, tu vois, Coco et Momo, là, ils étaient en pleine crise d'adolescence. Bon, j'ai géré du mieux que je pouvais leur adolescence. Ils commencent à grandir et à devenir des adultes, responsables et c'est cool. Et donc, finalement, tout s'accélère et j'ai reconnecté donc à la vision qu'Enjoy m'a montrée à ce moment-là, 2021. Là, nous sommes, eh bien, quasiment en 2023 à l'heure où je tourne ce podcast et cette fois, du coup, quand elle m'a montré, l'avenir, eh ben, j'ai pas eu peur.
Et là, tu te dis, mais merveilleux et magnifique, ce cheminement. Ah, enfin, il sert à quelque chose. Tu sais, tous ces moments où tu dis, mais pourquoi je vis tout ça? J'ai l'impression que de toute manière, les gens qui sont inconscients, ils sont bien plus heureux que moi qui suis dans la conscience. Je sais pas pour toi, mais en tout cas, moi, je me le suis dit 1 milliard de fois. Et d'ailleurs, il m'avait partagé que, et j'en parle dans mon livre, il m'avait dit, parce que j'étais là, oui, mais à quoi bon? Et en gros, il m'avait dit, non, mais quelques années de challenge pour vivre le reste de ta vie super bien, bah, c'est ça en fait l'objectif. Et donc voilà. Bref, j'en parle dans mon livre. Et c'est exactement ça, parce que là, je me rends compte que waouh, mais génial, tout ce process, il a servi à quelque chose. Donc, ça permet aussi à Coco Momo, donc mental et ego, de se dire ah ouais, c'est vrai, elle nous a fait chier avec pas mal de choses, j'ai perdu mon pouvoir, mais c'est vrai que ça a l'air de servir à quelque chose. Donc, c'est plutôt cool parce que eux aussi, ils arrivent à comprendre. Et ces derniers temps, j'ai reçu des tas, mais des tas d'enseignements et de messages de l'univers. Donc j'ai connecté au cœur et au présent. C'est pour ça que j'ai reçu. Et finalement, avec 2 ans de up and down que j'avais vécu, quasiment 2 ans, là, quand j'ai reconnecté à ça et sans avoir peur et être dans genre waouh, 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 c'est ce qui m'était arrivé au départ. Quand Joy m'a montré tout ça, je suis là, ouais, génial et tout, allez, vas-y, quitte ton appart et tout. Puis là, je quitte mon appart, je vends tous mes meubles, vie se résume à une valise. Et là, Coco et Momo, ils arrivent et ils me disent, non, mais t'es pas sérieuse, t'es pas dingue. 35 ans, meuf. 35 ans, ta vie tient dans une valise, t'as pas de mec, t'as pas de mariage, t'as pas de gosse, t'as pas. Oh, les gars, ne venez pas me prendre la tête. Donc là, j'ai reconnecté donc, à ça et j'avais pas peur, mais vu que j'avais vécu 2 ans de prise de tête, parce que quand ils avaient découvert qu'Enjoy m'avait montré tout ça, ils sont arrivés pour me dire non, 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 mais ça, et ça, et ça, et ça. Et là, donc quand j'ai ces derniers temps reconnecté à tout ça, je me suis dit, mon Dieu, la chute, elle va être terrible. Elle va être terrible si je déconnecte du cœur. Allez. Mais vu que j'ai appris à surfer avec les vagues de la vie, du coup, je maîtrise ma planche maintenant, tu vois. Donc je peux pas tomber. Au pire, ça peut être un peu secouant, va falloir que je m'accroche à ma planche, mais je maîtrise le surf, tu vois, avec les vagues de la vie. Alors qu'avant, première vague, je t'ai percuté, je tombais. Bon, j'étais en apprentissage, et puis, bon, bah, qu'est-ce que tu veux, voilà. Bon, alors si tu me suis, tu me connais, tu sais que je parle et je parle et je parle, et ça fait des podcasts à rallonge, qui sont même plus des podcasts, c'est comme les livres audio, tu vois, c'est limite un livre audio, le bordel. Donc là, je me suis dit que j'allais couper cette vidéo en deux et que j'allais faire une première partie et une deuxième partie. Et donc là, eh bien, on arrive à la fin de la première partie. L'idée dans la deuxième partie, c'est de te partager, eh bien, du coup, là que j'ai reconnecté à ça et que du coup, je suis complètement OK. Et donc, dans le prochain podcast, je te partage davantage d'enseignement et tout ça par rapport à ce que j'ai pu vivre. Et là, dans ce premier, c'est juste te montrer, te partager, d'une part que, en fait, franchement, oui, c'est ton cœur, qu'est-ce qu'il veut? Parce que franchement, mon cœur, il m'a montré, mon âme, enjoy, appelle ça comme tu veux, mais mon cœur m'a montré absolument tout ce qu'il voulait. Mais du coup, tout ce qu'il voulait demander en fait à... Non mais, on peut plus avoir de code, on peut plus avoir d'étiquette, on peut plus rien avoir si on veut cette vie-là. Et on veut cette vie-là. Genre, oh, mais t'imagines, il n'y a plus d'obligations, il n'y a plus de ci, il n'y a plus de ça. Alors quand je parle d'obligations, on s'entend, on vit en communauté, etc. Je parle de l'élan du cœur, donc bienveillance, amour, etc. Donc forcément, tu ne vas pas aller chez les gens comme les cambriolés, rentrer dans leur maison, prendre toutes leurs affaires et repartir. Faire ce que tu veux, c'est pas ça. Soyez sensés, s'il vous plaît. On s'entend quand je dis ça, please. Mais donc, bref, donc c'est de connecter à ton cœur et au-delà de s'il n'y avait aucun dictat, s'il n'y avait aucun code, aucune étiquette, aucune peur, aucune souffrance, aucune rien, qu'est-ce que tu voudrais? Et ce que tu voudrais, alors, moi, c'est pas vraiment ce que je me suis demandé, en fait, c'était genre comme, ah, j'aimerais trop faire ça. Je me suis même, c'est en moi.
C'est pas, je me pose la question, qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma vie? C'est en moi. Et je sais pas, moi, je regarde un reportage, je regarde une vidéo, je regarde si, j'entends quelqu'un parler ou machin. Et là, je sens dans mon ventre que, oh, mais ouais, j'aimerais trop moi aussi avoir cette vie-là. Et par exemple, je sais pas, moi, quelqu'un qui, sur le plan pro, quelqu'un qui fait des choses que je me dis, ah ouais, super, je me verrais trop moi aussi faire ça, etc. Le trois quarts du temps, il faut que, non, non, mais je remodèle, je remodélise, bon, t'as compris, à mon image, parce que, ah ouais, non, mais non, moi, je veux pas me faire chier dans ma vie. Oh non, 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 non. Euh, Si un jour, je crée quelque chose de grand, ah non, mais j'ai des personnes avec qui ils s'occupent de tout, le côté administratif, le côté ci, le côté engagement, le côté obligation, et je veux pouvoir que, j'en sais rien, moi, j'ai créé une école, tu vois, j'ai créé une big école, et puis finalement, dans 5 ans, ça m'a gonflé. Je suis comme ça. Je suis quelqu'un qui... j'ai plein d'idées, j'ai envie de faire plein de choses, et je sais, je ça. Et toute ma vie, finalement, se résume à ça. Eh ben, j'ai créé ça. Oh, bah tiens, tu veux le récupérer? Tiens, je te le donne. Et combien de fois j'ai fait ça où j'ai créé des choses et puis... Oh, tiens, je vous le laisse, moi je pars faire autre chose, j'en ai marre de faire ça. Et en fait, c'est juste moi. Et pendant longtemps, j'ai cru que j'étais pas normale et que nani, et que je devais être plus ci, et que je devais être plus ça. Et là, en fait, ça aussi, ça a connecté à des parts de moi de genre le fait de c'est tout ça que je veux. Ok, ouais, mais attends, il y a tout ça comme code, et etc. Non, mais viens, viens, on enlève ces codes. Non, parce que regarde comment tout ça c'est possible. Et donc, j'ai montré à ces parts de moi. Regarde comment c'est possible. Oui, mais non, mais ceci, regarde, bon, bah, je te remonte sous un autre angle. Bon, je te remonte sous un autre angle, un nouvel angle encore. Et là, à chaque fois, bon, ben voilà, hein, comme avec des enfants, tu essayes de leur faire comprendre que, blabla. Et en fait, tout ce process, là, aujourd'hui, ça m'a amené à, ah, mais en fait, toute ma vie, il y avait ce truc, bah, t'es instable, tu passes ta vie à fuir, tu ci, tu ça, nana, t'es pas sérieuse, t'es pas ci, t'es pas ça, blablabla. Donc j'ai cherché à me foutre dans des cases et blablabla. Et en fait, ouais, je sais qui je suis, quoi. Enfin, tu vois, je sais ce que je peux faire, je sais de quoi je suis capable, je sais tout ça. Mais c'est pas normal que bah, si je commence un truc, je le termine pas et finalement je passe à autre chose. Sauf qu'en fait, c'est juste qui je suis. Et c'est juste qu'on m'a dit que c'était pas normal. Mais en fait, c'est qui je suis. Et si demain, je crée une école, mais que du coup, je te la donne, tu sais, genre, même pas je veux d'argent, tiens, je te la donne. Je- Moi, j'ai passé ma vie à recommencer. J'aime ça, je recommence, je recommence. Tiens, c'est cadeau, c'est pour toi. Fais-en quelque chose. Voilà. Combien de fois j'ai eu des idées, mais j'avais pas envie de faire ça. J'ai l'idée, mais je trouve l'idée géniale. Ah non, mais moi, j'ai pas envie de me faire chier avec ça, parce que ça me parle pas. Et du coup, bah, j'ai partagé les idées à des gens avec qui ils étaient animés, et du coup, qui ont créé par rapport à l'idée de base que je leur ai partagée, qui après, ils ont fait eux-mêmes leur propre mix, etc. Mais parce que j'ai plein d'idées et qu'en fait, elles ne sont pas forcément pour moi. Donc, je les partage. Je suis arrivée même à une période de ma vie où je voulais être vendeuse d'idées, parce que du coup, bah, je sais pas, j'ai comme un truc où je peux me connecter aux gens. Et bref. Mais donc, tout ça pour dire que finalement, en fait, je crois qu'il y a des parts de nous où en fait, on sait au départ qui on est, tu vois? On sait en fait au fin fond. Moi, finalement, je me dis que en fait, j'ai toujours entre guillemets été qui je suis entre guillemets, hein, parce que gros masque, costume et tout ce que tu veux, mais au fond de moi. Et du coup, en fait, dans la souffrance toute ma vie, de lutter contre cette part de moi qui du coup n'est pas conventionnelle. Tu vois, ça fait, je sais pas moi, 15 ans que j'ai un tatouage sur la main. Il veut dire rebelle, tu vois. Quand j'étais plus jeune, mon blog il s'appelait Rebelle. Mes potes m'appelaient genre Rebelle. Enfin, tu vois, c'était en mode non, mais moi je veux pas cette vie. Et donc, bah, du coup, quand j'étais jeune, j'étais une rebelle, j'étais ci, j'étais là. Et euh, ouais, tu veux pas te conformer parce que t'as un problème, quoi, tu vois. Mais non, mais en fait, c'est vous qui avez un problème de vous conformer. Et aujourd'hui, je l'ai compris, tu vois, quoi. En fait, l'être humain a un problème lorsqu'il se conforme, non pas lorsqu'il vit la vie de ses rêves, tu vois. Et donc, à force de cheminer, bah, du coup, ça a permis à Coco et Momo 2. Et donc, en fait, pendant cette période où j'ai vu l'infinie possibilité,
que genre, ah ouais, c'est génial. Tu sais, ces moments où genre t'es en big up et tu dis, ah ouais, mais super, mais je vais faire ci et je vais faire ça. Et puis là, tu te prends une grosse claque qui te fait tomber, mais down, mais down, 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 tu vois. Et en fait, avec ce souvenir que t'es monté haut et que ce que t'as vu quand t'étais là-haut, ben, c'est ça la vérité. Et que là, quand tu tombes en bas, non, en bas, il fait noir, c'est pas beau. Non. Mais le fait d'être montré tout en bas, je vais pouvoir remonter encore plus haut peut-être. Et donc en fait, c'est si tu vis un process comme ça de t'as pensé à plein de choses, t'as vu plein de ci, plein de ça, et puis t'as tout ce bordel dans ta tête qui te dit oui, mais non, mais en fait, nani, et là, machin, là, c'est de connecter à la foi. Vraiment connecter à la foi en soi, en ce que notre cœur y dit, et connecter en la foi, en la vie, en l'univers, en Dieu, en ce que tu veux, mais en la vie, elle sait. Et donc moi j'aime bien dire que c'est ce que je partage, donc Enjoy, moi elle a un kit mail libre, elle est reliée à la source, donc elle parle avec la source. Et, euh, et donc du coup, tu vois, c'est elle me guide, elle me dit non, non, à droite, 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 droite. Et puis Coco Momo, s'ils me font aller à gauche, bon je vais me prendre un mur, finalement je vais finir par retourner à droite, parce que c'était à droite que je devais aller. Mais en même temps, d'être allé à gauche, bon, j'ai mangé un champignon, tu vois, j'ai gagné un truc là, comme dans les jeux vidéo. Et puis du coup, je repars à droite avec peut-être un peu plus de pouvoir dans mes mains. Enfin, tu vois un petit peu l'idée. Et donc, c'est de connecter à tout ça, mais de connecter aussi à tout change, absolument, tout change. Et j'ai eu une phase où je me jugeais de me juger. Tu vois? Non, mais t'en as pas marre de te prendre la tête, franchement, ça fait combien de temps que t'es là et tu rumines, nanani, nanana, franchement, ça pourrait être simple, nanana, nanana. Et en fait, j'ai déjà commencé pas à pas à arrêter de me juger, premier, premier step. Et voilà, même si personne croyait autour de moi en tout ça, même si des parts de moi n'y croyaient pas non plus, mais en fait, je, c'est non, je sais, et mon objectif, c'est de rester connecté au cœur et au présent. Au cœur et au présent. Et en fait, au plus je cheminais, au plus je me disais, non mais en fait, la clé, c'est ça, cœur et présent. Mais pour être dans le cœur et dans le présent, bon, bah, faut vivre de plus en plus avec Enjoy. Parce que Coco Momo, eux, ils sont dans le passé et dans le futur, et dans les peurs et dans la tête. Donc, bon, il faut que je connecte avec Enjoy le plus souvent possible, parce que voilà. Et donc, voilà, même si je me suis pris la tête, c'était tout change, absolument, tout change. Et reste focus sur, tu vois, par exemple, moi, c'était oui, mais attends, du coup, si vraiment tu veux partir voyager autant, avant ça, bah, il va falloir créer des choses, etc. Ouais, mais déjà, en fait, j'ai mis en place certaines choses. Je sais que, voilà, automne 2022, je quitte la France. Je sais pas où, je sais pas, en fait, je sais absolument rien. J'ai pas dit, je sais pas dans quel pays. Je sais rien. Je sais rien. Je sais juste ça. Et ce qui fait que quand ça commençait à me prendre la tête, je disais non, mais on a déjà posé une deadline. Et en fait, vous pouvez me prendre la tête, mais c'est déjà là. Parce que on a posé une deadline et on sait qu'on part. Ou quand on va, on sait pas, mais on sait. Donc, du coup, je me raccrochais à ça. Non, mais j'ai planté des actions, j'ai planté des graines pour aller vers ce changement, pour aller vers ces rêves. Donc, bref, j'entends mes parts de moi là qui me disent que c'est pas possible, qui me disent que j'ai peur, qui me disent que ça, qui me disent ça. Allez, je garde foi, je sais que tout va changer parce que j'ai déjà posé des actions pour aller vers ce changement. Donc, jusqu'à l'heure de départ, eh bien, c'est un peu une zone turbulente. C'est pas grave, ça va changer, ça va changer. Donc, voilà pour la première partie de Enjoy m'a montré l'avenir. Et eh bien, écoute, on passe à la seconde partie pour que ça fasse un podcast un peu moins grand que 1 heure et demie. Voilà, tu vois, ça fait partie des choses où j'apprends à aimer le fait que je suis une grande papoteuse. Bon, je te fais plein de bisous et je te dis à plus tard pour eh bien, la partie 2 de Enjoy m'a montré l'avenir. Bisous, bisous.